avec l'histoire de Jésus, par exemple, qui avait un talit. C'était un rabbin juif. Non, le talit, au moins, il est biblique. Le talit est-il biblique? Dans la Bible, on nous parle des franges et non pas de talit. Dieu a recommandé à son peuple de mettre premièrement une frange au bord de leurs vêtements. Retenez bien qu'il s'agit d'une frange. Mais après, dans Deutéronome, il les recommande de mettre les franges aux quatre coins de leur manteau, c'est-à-dire un vêtement à quatre coins. Jésus donne l'exemple sur les vêtements de Juifs. Il s'agissait d'une tunique et d'un manteau qu'on mettait dessus. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il n'a pas mentionné le talit. Ce châle de prière n'était pas connu au temps de Jésus. Comment ce faux docteur affirme-t-il que Jésus portait un talit? Si Jésus priait avec le talit, pourquoi n'avait-il pas mentionné ça quand il enseignait à ses disciples sur la prière? Nulle part dans la Bible on parle de talit. Le talit n'est pas biblique. Ne confondez pas les franges que Dieu a recommandées aux Israélites et les talits que les rabbins ont instaurés dans le judaïsme. Avant tout, expliquons ce que sont des tzitzit. Ce sont des franges. On doit les attacher exclusivement sur un vêtement à quatre coins. Ainsi, on doit les attacher sur chacun des quatre coins d'un talit ou sur le poncho de Frej. Les tzitzit sont noués de manière très particulière sur les quatre coins du vêtement. On dit qu'elle équivaut aux 613 commandements. On porte le talit katan en permanence et le talit gadol pour les prières en général. Ah, le talit, c'est la classe. Vous savez ce vêtement qui ressemble à une couverture et qui glisse tout le temps? Eh ben, il n'y a pas plus classe. Mais depuis quand ça existe, le talit? À la base, il existe un commandement qui s'appelle les tzitzit, c'est-à-dire porter 4 fils tressés à chaque coin d'un vêtement à 4 coins. Cette obligation de tzitzit n'existe que si on porte un vêtement à 4 coins. Mais il y a 2000 ans déjà, le Talmud nous raconte que des sages de la Torah ne faisaient pas plus que 4 pas sans porter un habit à 4 coins avec des tzitzit. 1, 2, 3, soleil. Au XIIIe siècle, c'est repris par le célèbre décisionnaire, le Tour, et aussi au XVIe siècle par le Shulchan Aruch, code des lois juives compilé par Rabbi Yosef Karo. Aujourd'hui, il existe 2 types de vêtements avec tzitzit, le talit ou talit gadol, et le talit katan, le grand et les petits talits quoi. Ce sont les anciens rabbins qu'on appelle les sages qui avaient inventé ce châle de prière. Ils ont ajouté des franges aux 4 coins à ce châle pour le rendre biblique. Jésus, en parlant de l'hypocrisie des pharisiens, il fait mention de leurs longs franges à leurs vêtements, comme pour dire qu'ils avaient l'apparence de la piété. Jésus n'a pas cité le talit mais les franges de leurs vêtements. Les franges avaient pour objectif de rappeler aux Juifs les commandements de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec la prière, mais cependant le talit rabbinique est appelé châle de prière. Talit, couramment, ou bien le châle de prière des Juifs. C'est en l'honneur de la prière que nos sages ont instauré de porter cet habit spécialement réservé à ces moments privilégiés où l'on s'adresse au Maître du monde. Il est devenu obligatoire de le porter pour la prière du matin en l'honneur de la prière. C'est donc une obligation de prier avec le talit dans le judaïsme. Si Joël Tatou dit que le talit est biblique, pourquoi il n'a jamais donné le passage biblique qui recommande de prier avec le talit selon son enseignement? Il ne va jamais donner ce passage, mais il va seulement expliquer ce qu'il voit dans le film, soit disant que Jésus se couvrait la tête du talit pour prier, comme cet imposteur aime bien prêcher les films. Si tu veux comprendre le monde spirituel, regarde les films. Non, le talit, au moins, il est biblique. Si vous pensez que Joël Tatou n'est pas un faux docteur de la parole, demandez-lui de vous donner une loi dans la Torah qui recommande de prier avec le talit. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez comprendre que ce faux prophète raconte beaucoup trop des mensonges.